Alors il faut tout d'abord alimenter la centrale par le 230 volts. Ensuite connecter le cordon gris RS232 sur le port série du PC. Puis mettre la centrale sous tension. À ce moment-là, vous dit qu'elle est sous tension. Puis vous lancez le logiciel Vartelezy. Alors au niveau de la communication, bien vérifier qu'on est sur le COM1, au moins sur le bon port série. Hein. Voilà. Et puis là, on peut récupérer l'état de la centrale. Donc on fait connexion. Alors s'il y a des messages d'erreur apparaissent, il faut recommencer la communication. Donc là, on récupère l'état de la centrale. Voilà, donc menu d'installation. Donc le premier menu, nomination. Donc ça, c'est on nomme les entrées. Donc il faut jamais mettre d'accent, il ne faut pas mettre d'espace. Il faut commencer toujours par le 1, le 2, etc. Alors ça, c'est les entrées techniques. Et les sorties auxiliaires, ici, par exemple, là, commande un bouton poussoir électrique, et puis pour commander une lampe d'allumage, et commande d'arrosage et l'arrosage. Voilà. Donc ça, c'est les entrées, et là, c'est des actions en sortie. On peut mettre des sondes, on peut mettre plein de choses, hein, l'eau chaude sanitaire, hein, EC, ECS. Voilà. Alors, lorsqu'on saisit, donc on se met ici, par exemple, là, puis là, on tape essai, ok. Voilà. Donc là, il ne faut pas mettre d'espace, pas d'accent, etc. Voilà, il faut se limiter à la fenêtre. Alors là, on peut, si vous voulez supprimer, vous faites supprimer, ok, elle s'en va. Hein. Ensuite, affection des entrées. Donc là, on dit concrètement sur quelle entrée est le bouton poussoir. Donc, alors comment on fait par exemple là, on retire la fonction. Là, on la met. D'accord. Donc bouton elect, c'est sur l'entrée technique, fonction tout ou rien. L'entrée 1, tout ou rien, sur la carte électronique de la carte centrale Varuna. L'entrée commande de arrosage, c'est du tout ou rien, sur l'entrée 2. Alors là, on peut les affecter ici, hein, sur l'entrée 4. Ah, ça, c'est les entrées. Alors, on a des entrées ici analogiques. Hein. Là, on a un bouton d'éclairage. Et là, on a une commande d'arrosage. Ensuite, affectation des sorties, bien là. Pareil, on peut retirer la fonction. Voilà. Donc, commande lampe, on va la mettre sur la B4R. On a c'est la carte B4R, la carte relais. Et là, la commande d'arrosage. Voilà. Ensuite, nous, on a boucle de surveillance. Donc, rien n'apparaît. Parce qu'on peut faire de la surveillance d'habitation ou de bâtiment. Le groupe non plus. Par contre, on a un automatisme technique. On va le retrouver normalement. Donc, on a une commande bouton poussoir. Donc, c'est l'entrée tourtourien, c'est l'entrée 1. Et on voit que elle actionne. Donc, on a un message en haut, en pointage de la souris. Elle actionne la sortie auxiliaire temporisée 1. C'est-à-dire c'est la sortie auxiliaire de B4R. La commande arrosage, l'entrée c'est sur l'entrée 2, entrée numérique 2. Et là, donc on actionne une sortie B4R qui est temporisée, c'est-à-dire on va donner un certain temps. Sonde de température, nous on n'en a pas ici, hein, on n'a rien. Énergie, on gère aucune énergie. Cellule crépusculaire, ça c'est une LDR pour dire s'il fait jour ou nuit, donc on ne gère pas. Secteur, on ne gère pas la batterie ni tension secteur. Téléphone code, là on ne gère rien. Et là, c'est les sorties auxiliaires, S auxiliaires. Donc on voit que la lampe, elle est commandée 5 secondes. Donc on pourrait mettre plus, hein, on pourrait mettre 30 secondes. Et l'arrosage, elle est commandée 5 secondes. Alors pourquoi on met peu, hein, tout simplement quand on fait les tests, on va pas mettre 5 minutes puis voir si ça fonctionne bien. Donc on met 5 minutes ou 5 secondes. Puis quand ça marche 5 secondes, bah, après on peut augmenter. Donc ça, c'est transmettre la configuration. Donc on va la transmettre. Voilà.
transmet la configuration. Donc quand je vais actionner si je regarde l'affectation des entrées, donc l'entrée technique, elle doit allumer quoi? Elle doit allumer B4R1, c'est-à-dire le voyant 1, et l'entrée technique 2 doit commander la sortie B4R 2. Donc voilà pour la première utilisation. Donc là, vous testez en appuyant, en connectant un bouton poussoir sur l'entrée 1 et en mettant un bouton poussoir sur l'entrée 2. Vous devez actionner la sortie 4R1 et B4R2 qui est un relais sur le 230 volts. Donc ça peut allumer une lampe. Là, ça commande un arrosage, tout simplement. Donc voilà. Alors autrement, qu'est-ce qui peut être intéressant de voir aussi? Vous avez un menu aussi là, à cet endroit-là. Vous avez un écran d'exploitation générale. Donc voilà, on peut se connecter à la centrale. Voilà, là on va se connecter. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur à chaque fois. Et puis on peut agir sur la centrale. Alors, vous voyez là, on peut donc là dans les deux entrées techniques, on peut forcer. Donc là la lampe, l'arrosage, on peut forcer. Là, la lampe s'allume, voilà. L'arrosage, il se met en route. Donc on peut tester, voir si les relais commutent bien, s'il y a un problème. Par contre, bien penser à se déconnecter avant de programmer. Alors c'est pareil, quand vous vous connectez, comme ceci, vous rapatriez la configuration de la centrale. Donc toujours faire attention de ne pas faire une programmation et de faire une connexion, parce que quand vous faites connecter, vous écrasez votre travail que vous avez fait au préalable. Donc toujours se déconnecter. Voilà, ça c'est l'exploitation générale. Alors après il y a des scénarios de vie, donc on verra, il y a plein de choses, on peut faire pas mal de choses avec cette carte domotique de chez Varuna. Voilà, donc voilà pour la première présentation.